Imagine, tu investis 50 $ en bourse. Les cours de Bitcoin montent et ça fait x2. Et maintenant, tu as 100 $. Ça semble être un bon investissement, non? Eh bien, pour la majorité des multimillionnaires, ce n'est pas le meilleur d'investissement. Selon les milliardaires Warren Buffett, Elon Musk et Jeff Bezos et tous les plus grands fortunés de ce monde, de manière générale, le meilleur des investissements que tu dois faire, c'est en toi. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 investissements en soi qu'il faut faire pour changer radicalement ta vie financièrement, socialement et relationnellement. Je te l'ai partagé du moins rentable au plus rentable. Le premier investissement à faire sur soi qui va changer radicalement les cours de ta vie, c'est d'investir dans des beaux habits. On dit souvent que l'habit ne fait pas les moines, mais la vérité c'est que le moine se reconnaît par son habit. Exemple, là, tu me juges parce que je suis habillé comme ça. Mais si je me présente devant toi en costard, cravate, ton jugement sera encore plus différent. Depuis que j'ai décidé de changer mon style vestimentaire, le regard des gens, il a changé. Lorsque je parle avec des gens, j'ai l'impression d'être beaucoup plus respecté, beaucoup plus valorisé. Avant, lorsque je parlais avec des inconnus, limite, ils me prenaient pour leurs potes, ils me tutoyaient directement. Ils ne me prenaient pas trop au sérieux. Ton style vestimentaire, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire parce que ton habit représente en quelque sorte ce que tu es. Deuxième investissement à faire sur soi, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Et je te conseille d'apprendre l'anglais. Aujourd'hui, dans toute la francophonie, que ce soit dans les business en ligne, dans l'entrepreneuriat, on aura toujours du retard par rapport aux États-Unis, par rapport à ceux qui parlent anglais. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont eux qui innovent. Si aujourd'hui, les contenus que tu regardes, ce sont les contenus en français, dis-toi que tu es en retard et tu seras toujours en retard. Personnellement, je viens d'apprendre l'anglais. Je n'ai pas encore maîtrisé l'anglais à 100%, mais je fais toujours exprès de ne pas regarder des vidéos en français. J'essaye toujours d'éduquer mon algorithme, de regarder toujours des vidéos en anglais. Parce que si je regarde uniquement des vidéos en français, je serai toujours en retard. Aujourd'hui, si tu veux réussir dans le business en ligne ou dans l'entrepreneuriat, l'anglais, ce n'est pas quelque chose que tu dois négliger. Ça va te permettre de parler avec la majorité des personnes lorsque tu voyages. Ça va te permettre de saisir les opportunités au bon moment sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, ces opportunités-là, ça commence toujours aux États-Unis ou dans des pays où la plupart des personnes parlent anglais parce que ce sont eux qui innovent encore une fois. Donc, prends au sérieux l'anglais et tu vas me remercier plus tard. Troisième investissement à faire sur soi, alors celui-ci, il est très simple. Mais les conseils les plus simples sont souvent très puissants. C'est d'investir dans ton corps. 3 à 4 fois par semaine, je fais du sport et je peux vous garantir que ça fait toute la différence en termes d'énergie, en termes de clarté mentale, en termes de système immunitaire. Ta santé doit vraiment être ta priorité. Parce que si tu ne l'as pas, tu ne peux rien faire dans la vie ou dans ton travail. Tu peux avoir 99% des problèmes. On a tous des problèmes. Mais il suffit que tu aies un seul problème de santé. Et là, tu n'as plus qu'un seul problème. Ta santé ne doit pas vraiment être quelque chose à négliger. Tu dois prendre ça au sérieux. Parce que si tu es un entrepreneur ou un businessman et que tu dois énormément travailler, tu dois passer même 8 heures devant ton écran en train de travailler. Si tu ne fais pas énormément du sport, tu n'auras pas cette énergie-là. Tu auras tout le temps envie d'abandonner. Tu n'auras pas vraiment l'énergie pour travailler chaque fois sur ton projet. Ta santé n'est vraiment pas quelque chose que tu dois négliger. Prends ça au sérieux et au bout des 21 jours, tu verras les résultats que ça va apporter dans ta vie. Tu viendras même les témoigner dans cette vidéo. Quatrième investissement à faire sur soi, encore une fois, celui-ci, c'est une masterclass. C'est d'investir dans des bons livres. En étant un être humain, on a 3 types de ressources. Le temps, l'argent et l'énergie. Et les livres, ça ne coûte pas cher en argent, ça ne coûte pas cher en énergie, mais ça coûte un petit peu cher en temps, il faut l'admettre. Mais je peux te garantir que ça vaut vraiment la peine d'investir ces temps-là. Parce qu'il y a des multimillionnaires, il y a des psychologues réputés, il y a des chefs d'entreprise qui ont passé des années et des années à exceller dans un seul domaine. Et ils te condensent tout leur parcours, tout leur processus dans un seul livre. Et donc, tu as tout leur cerveau disponible à 10 €. Et là, l'excuse valable de ne pas lire ce genre de livres, c'est que tu sois aveugle. Il suffit d'avoir la bonne information au bon moment pour changer radicalement ta vie. Cinquième investissement à faire sur soi, c'est d'investir dans des cours en ligne. Alors, il y a vraiment des personnes mal intentionnées qui se sont présentées sur les réseaux sociaux qui vendent des formations de merde sur les trading, sur les dropshipping, sur l'e-commerce, ainsi de suite. Que des choses un petit peu douteuses. Je te comprends, même moi, je n'achèterai pas ce genre de formations. Mais il faut savoir que j'ai acheté des formations et certaines m'ont littéralement changé ma vie. M'ont littéralement changé ma façon de voir les choses. Parce que la connaissance que j'ai acquise là-dedans, c'était beaucoup mieux que ce qu'on pouvait retrouver dans un livre ou à l'école.
Généralement, lorsque tu payes pour l'information, tu es beaucoup plus engagé et tu passes beaucoup plus rapidement à l'action. Fais attention à celui que tu achètes des formations. Généralement, la personne à qui tu dois acheter la formation doit être ton mentor. C'est une personne qui a déjà atteint tes objectifs. C'est une personne qui a déjà atteint ce que toi tu veux atteindre. Et il doit être une personne de confiance. Voici les 5 investissements que je voulais te partager dans cette vidéo. Et dis-moi en commentaire quel type d'investissement que tu as déjà